Hey tout le monde! Donc je reviens dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 9 conseils pour réussir un voyage seul à l'autre bout du monde. Bon, en fait dans ma FAQ, j'avais dit que j'aimais bien voyager seul et que j'avais fait plusieurs voyages seuls. Et il y a une abonnée qui m'a donné une bonne idée, c'était de faire une vidéo dessus et donner des conseils. Donc d'ailleurs merci à toi parce que maintenant je fais la vidéo. Alors mon premier conseil sur un voyage en solo, c'est de bien choisir sa destination. Ça c'est très important. Car il y a des endroits où vous pourrez facilement rencontrer vite du monde et d'autres où vous pouvez vraiment rester en solo pendant toutes vos vacances. Donc vraiment, choisissez bien la destination et aussi renseignez-vous bien sur le pays où vous voulez aller. Savoir si c'est un pays dangereux, savoir si vous pouvez boire l'eau du robinet, savoir si vous pouvez manger dans la rue. Parce qu'il y a des pays, si vous buvez l'eau du robinet, vous allez attraper la tourista en 2 secondes. Il y a d'autres pays, si vous mangez la nourriture qui est dans la rue, par exemple en Inde, vous pouvez vite tomber malade. Donc franchement, renseignez-vous bien sur le pays parce que je pense que quand vous partez en vacances, bon, que ce soit avec quelqu'un ou en solo, mais là je parle vraiment de vacances en solo, je pense que votre but c'est de ne pas atterrir à l'hôpital. On est d'accord? Alors mon deuxième conseil, une fois que vous avez choisi votre destination et que vous êtes bien renseigné sur le pays, prenez votre courage à 2 mains et foncez. Ne vous posez pas de questions. Parce que si vous posez trop de questions, si vous réfléchissez trop, oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vous risquerez de ne peut-être pas avoir le courage de le faire. Franchement, voyager seul, c'est pas quelque chose de facile comme j'ai dit dans ma FAQ. Mais franchement, une fois que vous le faites, franchement c'est une grande satisfaction et franchement vous n'attendrez plus personne pour voyager et vraiment donc voilà, donc franchement lancez-vous, ne vous posez pas de questions, allez dans une agence de voyage ou allez sur internet et réservez votre billet direct, perdez pas de temps. Troisième conseil, apprenez la langue du pays là où vous allez. Par exemple si c'est pas un pays où ça parle français, franchement, je vous conseille vraiment d'avoir des notions. En plus, vous voyagez seul. Donc, si vous êtes perdu, ou si vous avez besoin de retrouver un chemin, ou si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent, ou je ne sais pas, il est préférable pour vous que vous sachiez au moins dire des phrases vitales, vraiment vitales, pour pouvoir vous en sortir. Donc voilà, c'est très important de savoir parler un peu la langue. Ça vous évitera beaucoup de galères, je vous le dis. Et ça vous évitera aussi peut-être de vous faire arnaquer, parce que sachez que quand vous êtes étranger et que vous partez dans un pays qui n'est pas le vôtre, et qui ici voient, enfin, déjà quand on est étranger ça se voit dans un pays, mais surtout si les personnes du pays, enfin si les locaux voient que vous ne parlez pas leur langue, vous risquerez de vous faire vraiment arnaquer sur plein de choses. Donc voilà. Le quatrième point, donc ça c'est quelque chose que je ne fais pas et que je n'ai jamais fait et ce n'est pas bien, c'est de bien organiser son voyage, c'est-à-dire de bien vous renseigner sur les activités que vous pouvez faire là-bas, si vous pouvez aller dans les villes voisines, si les auberges ou les hôtels ne coûtent pas cher, si vous voulez rester dans, je sais pas, une nuit dans une ville voisine, et puis toutes les activités que vous pouvez faire, voilà, parce que dans chaque pays a des activités différentes. Donc moi personnellement, je ne fais pas ça. Quand je vais seule dans un pays, franchement, carrément, je sais où je vais, je sais où je vais dormir, mais après qu'est-ce que je vais faire, je sais même pas. Donc voilà, moi personnellement je n'ai jamais organisé un voyage correctement et ça s'est toujours bien passé. Mais bon, moi je vous conseille de quand même bien organiser votre voyage, c'est mieux. Parce que ça se trouve que vous ne rencontrerez pas peut-être des personnes vite ou je ne sais pas. Donc voilà, donc quatrième point c'est de bien organiser son voyage, bien organiser les activités que vous voulez faire et tout ça et tout ça et tout ça. Cinquième conseil, c'est de prévoir un bon budget. Donc peut-être que vous pourrez aller dans des pays où ça ne coûte pas forcément très cher, mais parfois on rencontre des gens dans ces pays-là qui ont envie, enfin vous pouvez rencontrer un groupe de personnes qui vont peut-être bouger dans un autre pays et vous voulez les suivre et ainsi de suite et donc voilà, donc parfois il y a souvent des imprévus quand on voyage. Donc ça peut être de santé ou ça peut être parce que peut-être vous voulez aller dans un autre hôtel ou je sais pas et ça va coûter plus cher, ou peut-être que finalement vous préférez plus manger dehors que dans l'hôtel. Donc forcément vous aurez des coûts en plus, ou peut-être vous voulez finalement louer une voiture, ou bien les activités à faire là-bas sont chères. Donc voilà, donc il faut vraiment prévoir quand même un budget large. Et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais si vous pouvez rencontrer des gens qui veulent voyager dans un pays voisin et vous voulez les suivre et ainsi de suite. Donc voilà, l'argent ça part très vite, surtout en vacances. Donc moi je vous prévois de quand même faire des bonnes petites économies, il vaut mieux avoir trop que pas assez. Voilà. Le sixième conseil, c'est d'avoir un sac à dos. Et pour avoir voyagé seul plus d'une fois, je vous conseille, mais vivement, c'est vital, c'est primordial, c'est nécessaire d'avoir un sac à dos. Clairement, déjà d'une, parce que c'est beaucoup plus simple pour vous déplacer, parce que quand vous voyagez seul, vous êtes en mode aventure, donc vous savez pas forcément ce qui vous attend.
Donc voilà, pour éviter de vous surcharger avec une valise ou je sais pas, un gros sac. Et un sac à dos, c'est pratique, vous pouvez bouger partout. Voilà, franchement, un sac à dos, croyez-moi, d'expérience, c'est la base de votre voyage en solo. Le 7e conseil, c'est de vous loger dans une auberge de jeunesse. Alors ça, vraiment, c'est vraiment, mais alors je crois que c'est un des conseils les plus importants que je puisse vous donner et un des conseils les plus précieux parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les auberges parce que vous partagez votre chambre avec des gens que vous connaissez pas. Mais après, dans les auberges, vous avez aussi des chambres VIP, enfin pas VIP, mais c'est VIP ou... Non, pardon, des private rooms, donc des chambres privées, donc où vous êtes seul dedans. Moi, je vous conseille vivement de vous loger dans une auberge de jeunesse parce que franchement, dans l'auberge de jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi, vous allez rencontrer beaucoup de gens comme vous qui voyagent seuls, avec qui vous allez pouvoir créer des affinités et faire des activités et bouger pendant vos vacances. Parce que c'est important, parce que pour vraiment rencontrer du monde assez vite, il n'y a pas meilleur qu'une auberge. Mais vraiment, parce que les gens, il y a beaucoup de gens en auberge. Sorry, I'm sick. Il y a beaucoup de gens en auberge qui sont seuls comme vous et voilà, et c'est vraiment cool et vous allez vraiment faire beaucoup de rencontres en auberge. Les gens du monde entier, vous allez faire des rencontres vraiment exceptionnelles, hein, vraiment là je parle vraiment d'expérience exceptionnelle et ce sera des gens qui viennent des 4 coins du monde entier et ce sont des gens qui vous inviteront plus tard dans leur pays. Donc pensez-y, vraiment, partez dans une auberge et voilà, regardez sur TripAdvisor. Vous avez, ou Hostel World, moi c'est dessus que je réserve mes chambres d'auberge de jeunesse. Vous avez des notes en fait par rapport aux auberges, par rapport à la location n'importe quoi, par rapport à la localité, par rapport à la propreté, à plein de choses, voilà. Vous avez des notes, vous avez des commentaires des gens. Et il y a certaines auberges aussi qui ont reçu le prix Nobel de la meilleure auberge de l'année, donc voilà, regardez, moi voilà, toutes les auberges que j'ai fait, c'était une des meilleures. Ouais, parmi les meilleurs. Même s'il y en a sur lesquels je suis tombée, c'était juste une catastrophe. Mais d'ailleurs, peut-être que je ferai une story time dessus, peut-être. Mais voilà, mais vraiment, 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 allez en auberge de jeunesse. Vous rencontrerez très vite du monde. 8e conseil, faites très attention à vous quand vous voyagez seul. Alors surtout quand vous êtes une femme. Faites très attention à vous, ne faites pas vite confiance aux gens. Moi personnellement, quand je voyage seule, bon, j'avoue, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire en ayant voyagé seule. Des choses où je me suis peut-être mise en danger. Bah, vous savez, moi j'ai une vie assez... vous connaissez pas ma vie, mais à travers mes story time, vous voyez que je suis vraiment aventurière, je suis un peu folle. Donc il m'est arrivé de faire des choses, normalement, si j'avais été à Paris, je ne l'aurais pas fait. Mais à l'étranger, je l'ai fait. Mais vraiment, ça c'est une parenthèse. Bref, mais vraiment, faites très attention à vous, ne faites pas vite confiance aux gens, c'est très important. Ne montez pas dans la voiture de quelqu'un que vous connaissez pas. Donc ça veut dire que, imaginons, je sais pas, déjà ne faites pas de stop, parce qu'on sait jamais, vous connaissez pas le pays. Déjà même en France, personnellement, moi je ferai pas de stop. Mais dans les pays étrangers, vraiment je vous déconseille. N'allez pas chez les gens, voilà. Si vous êtes en soirée, si vous offrez un verre, faites attention à votre verre, hein, regardez. Et voilà. En gros quand même, faites très gaffe parce qu'on sait jamais, tout peut aller très vite. Hein. Surtout s'ils savent que vous êtes une jeune fille qui voyagez seule, faites attention. Voilà, c'est pas tout le monde à qui on peut offrir sa confiance. Ça dépend des gens. Voilà. Donc 9e point, soyez sociable. Alors là, c'est hyper important parce que vous pouvez être timide ou introverti, c'est une chose dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Mais vraiment quand vous voyagez seul, vous partez à l'aventure et vous partez vraiment à la découverte de vous-même en fait. Parce que clairement vous vous retrouvez seul, vraiment face à vous-même. Il n'y a personne de votre famille autour de vous, il n'y a aucun ami. Vous êtes dans un pays inconnu, sur une terre inconnue, dans une langue que vous ne maîtrisez pas réellement. Donc vraiment c'est pas évident. Et vraiment il faut vraiment vous dépasser quoi, dépasser toute votre timidité ou vos blocages, vos frustrations, je n'en sais rien, et aller vers les gens. Bon, en général quand on est une femme, c'est vrai que c'est plus facilement les gens qui viennent vers nous. J'avoue. Mais quand vous êtes un homme, à mon avis, c'est plus compliqué. Donc vraiment, soyez sociable, n'hésitez pas à sourire aux gens, parler avec les locaux, pratiquer la langue avec eux. Franchement, c'est important et vous allez en découvrir beaucoup sur vous, hein, vraiment. Vraiment, ouvrez-vous. Et quand vous aurez fait un voyage comme ça seul, vous serez plus jamais pareil, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Voilà, vraiment, ça vous change vraiment beaucoup et vous allez découvrir un courage en vous que vous ignorez avant. Et 10e et dernier conseil, restez vous-même. Parce que peut-être, qui sait, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie en vacances. Hein. Et je dis ça, je dis rien. Non, vraiment, vous pouvez faire des très belles rencontres. Voilà, ça, je pense que c'est pas un sujet que je parlerai dans mes vidéos. Mais bon, je pense que je sous-entends quelque chose dans cette vidéo-là. Vous
faut faire, faire vraiment des très très belles rencontres, avoir des très beaux souvenirs, avoir des très beaux amours de vacances ou même qui continuent. Hein, ça c'est voilà, vraiment voilà. Donc restez vous-même et peut-être que l'amour reviendra à vous de cette manière-là. Donc voilà, si l'amour n'est pas avec vous en France, peut-être qu'il est ailleurs, croyez-moi. Voilà, ma vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si j'ai été assez claire, si ça vous a donné envie peut-être de voyager seul. Si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous raconte quelques anecdotes de mes vacances toute seule à l'étranger et dans quel pays j'ai été seule. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu. Et aussi, si vous voulez que je fasse une autre vidéo, donc on va dire la suite de celle-là, mais plutôt les inconvénients de voyager seul, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc merci encore une fois à toutes celles qui m'ont rejoint. N'hésitez pas aux nouvelles qui passent sur cette chaîne par hasard de vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Donc je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Mouah.